Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 12e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 12e vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un 4 par 4 par 6. Le 4 par 4 par 6 respecte la disposition des couleurs d'un cube standard, mais dans le cas de mon exemplaire, les faces carrées ont pour couleur orange et rouge. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires à votre exemplaire. On remarque que le 4 par 4 par 6 présente un nombre de pièces paires dans chacune des deux dimensions sur ses faces latérales, ce qui revient à dire que c'est un cuboïde qui pourra changer de forme au cours de sa résolution. Pour les premières étapes de sa résolution, on verra qu'on peut souvent considérer le 4 par 4 par 6 comme un cube 4 par 4 avec des extensions, de la même manière qu'on avait pu considérer le 3 par 3 par 5 comme un cube 3 par 3 avec des extensions. Pour résoudre le 4 par 4 par 6, vous devrez déjà être capable de résoudre le cube 4 par 4, le 3 par 3 par 5, et le 4 par 4 par 5. Pour résoudre le 4 par 4 par 6, on va passer par un grand nombre de phases, sachant que chacune d'elles a déjà été traitée pour des cuboïdes plus simples ou pour les cubes dans le cas du 4 par 4. Donc dans un premier temps, on va reconstituer une partie des centres du cuboïde sur chacune de ces 6 faces, avant d'assembler entre elles ces arêtes individuelles par couleur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on rendra au cuboïde sa forme d'origine, sa forme parallélépipédique, avant de passer à la fin de la résolution de ces centres sur les faces latérales. Et il ne restera ensuite plus qu'à résoudre ce cuboïde de la même manière qu'un cuboïde standard, c'est-à-dire rangée par rangée, en partant des rangées internes pour aller vers les rangées externes. Pour commencer la résolution du 4 par 4 par 6, je vais d'abord m'intéresser aux 4 centres qui forment un carré au milieu de chaque face et je vais réassembler ces 4 centres individuels par couleur. Ici, si je tourne par exemple cette face, je repère bien ces 4 pièces comme étant des centres individuels. Pour assembler ces 4 centres individuels par couleur sur chacune des 6 faces du cuboïde, je vais finalement procéder exactement de la même manière que je le ferais sur un cube 4 par 4 standard, qui comporte 2 fois 2 centres individuels par face. À titre d'exemple, je vais ici assembler les 4 centres individuels de couleur orange. J'en ai un ici, je vois que j'en ai un sur cette face, donc je vais pouvoir orienter par exemple cette face comme ceci, de manière à amener ce centre orange à côté du premier. Et j'ai ici un premier alignement de 2 centres orange. En regardant sur l'autre face du cube, je m'aperçois que j'ai un deuxième alignement de centres orange. Donc je peux par exemple tourner cette face comme ceci, de manière à amener ce deuxième alignement à côté du premier. Et j'ai ainsi rassemblé 4 centres individuels de couleur orange pour former un centre complet carré de cette couleur. Comme sur un cube 4 par 4 standard, on ne trouve aucun centre fixe sur les faces d'un 4 par 4 par 6. Donc pour résoudre ces différents centres, on devra d'abord faire un premier choix de couleur. Ici, j'avais choisi de commencer par le centre orange. Et pour les autres centres, on s'appuiera sur la disposition standard des couleurs d'un cube. Ici, j'ai bien réassemblé 4 centres individuels de même couleur sur chacune des 6 faces du cuboïde et je vais vérifier que j'ai bien respecté la disposition standard de ces 6 couleurs de la même manière que sur un cube. À l'opposé de ce centre composé blanc, je trouve bien un centre composé jaune. À l'opposé de ce centre composé rouge, j'ai bien un centre composé orange. Et à l'opposé de ce centre composé bleu, je trouve bien un centre composé vert. Et enfin, je vérifie que je trouve bien les couleurs bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lorsque j'en arrive à ce stade de la résolution, je vais m'intéresser aux arêtes du cuboïde. Et ces arêtes, si je prends le cuboïde sous cette forme, je remarque qu'elles peuvent être de 2 types différents, soit des arêtes courtes, des pièces à 2 couleurs comme celle-ci, soit des arêtes
étendues, légèrement dépassantes, comme cette pièce-là, qui comporte également 2 couleurs. Et avant d'aller plus loin, je vais devoir assembler ces arêtes par paire en fonction de leur couleur. Puisqu'on se souvient que sur un 3 par 3 par 5, chacune de ces arêtes ne comporte qu'une seule pièce, alors qu'on aura 2 pièces jumelles dans le cas du 4 par 4 par 6. Et pour assembler ces arêtes par couleur, je vais procéder exactement de la manière dont je le fais sur un cube 4 par 4 standard lorsque j'assemble des arêtes composées en fonction des couleurs de 2 arêtes individuelles. Ici, j'ai par exemple le cas de cette arête étendue, rouge et jaune, dont je vais chercher l'arête jumelle sur le cuboïde. Et cette arête jumelle se trouve ici. Donc en tournant les faces du cuboïde, comme ceci par exemple, je peux amener ces 2 arêtes sur la même face dans 2 rangées différentes. Et je vais pouvoir ensuite les superposer en tournant la moitié supérieure du cuboïde par exemple comme ceci. Avant, je m'assure que j'ai bien de ce côté-là 2 arêtes supérieures de couleurs différentes, et c'est bien le cas. Donc je vais pouvoir tourner la moitié supérieure du cuboïde comme ceci pour créer cette arête composée que je vais ensuite amener sur la face supérieure avant de l'amener du côté avant du cuboïde, ce qui me permettra de ramener la face droite dans sa position première et de reconstituer les centres en tournant la moitié supérieure du cuboïde. J'ai donc une nouvelle arête composée ici, et je vais procéder de même pour toutes les arêtes composées du cuboïde, qu'elles soient des arêtes étendues comme celle-ci, ou des arêtes courtes comme ces deux-là. Dans cette phase de résolution du 4 par 4 par 6, on ne doit pas se tromper de type de pièces à assembler par rapport à leur couleur. Ici, on a 2 cas de figure, soit des arêtes courtes comme ici, qui sont des pièces à 2 couleurs immédiatement en contact avec un des centres composés qu'on a formés tout à l'heure, soit des arêtes étendues, c'est-à-dire des pièces à 2 couleurs dépassantes comme ici, qui ne sont pas directement en contact avec un centre. Donc on prendra bien en compte ces 2 pièces-là, et non pas ces 2 pièces-là. En pratique, j'ai tendance à traiter d'abord les arêtes dépassantes, car je trouve que ce sont les plus faciles à repérer sur le cuboïde. Ici, je viens de rassembler par paire toutes les arêtes du cuboïde, et je me retrouve dans une configuration qu'on a déjà vue sur le cube 4 par 4 standard, puisque les 2 dernières paires d'arêtes se trouvent avec des arêtes identiques placées dans les mêmes rangées. Donc c'est un cas particulier que je vais traiter exactement de la même manière que sur un cube 4 par 4 standard. Je me retrouve donc finalement avec 12 couples d'arêtes assemblées par couleur, comme ici par exemple ces 2 arêtes courtes, ou ici ces 2 arêtes étendues. Pour la suite de la résolution du 4 par 4 par 6, on va maintenant rendre sa forme d'origine, sa forme parallélépipédique au cuboïde. Et on va commencer par sa partie basse. En fait, on va procéder exactement de la même manière que sur le 3 par 3 par 5, en cherchant dans un premier temps à former une croix inférieure, à laquelle ici il manque encore une branche, mais en l'adaptant au cas particulier du 4 par 4 par 6. Dans le cas du 3 par 3 par 5, on avait un centre unique et des arêtes individuelles. Dans le cas du 4 par 4 par 6, on va avoir un centre formé de 4 centres individuels et des arêtes composées. Mais le principe va être exactement le même. Étape suivante de la remise en forme du cuboïde, une fois qu'on a obtenu cette croix inférieure complète, c'est de compléter cette croix avec les coins manquants. Et de la même manière que sur le 3 par 3 par 5, on va aller chercher ces coins manquants dans la rangée supérieure. Ici, j'ai par exemple un coin pointant à l'horizontale à l'aplomb d'un emplacement vide. Je vais donc emmener ce coin à l'arrière du cuboïde en tournant la face latérale comme ceci. Ensuite, je peux le ramener sur la face avant en tournant la rangée supérieure, et je peux ramener la face gauche dans sa position première pour placer ce coin dans la rangée inférieure. Et je vais procéder de la même manière pour placer les 2 derniers coins.
Une fois que j'ai rendu leur forme aux deux rangées inférieures du cuboïde, en plaçant les quatre coins, je vais passer aux deux rangées équatoriales. Et pour ça, toujours même technique que le 3 par 3 par 5, je vais venir résoudre en fait ces deux rangées équatoriales en plaçant les bonnes arêtes à ces emplacements-là, et en particulier aux emplacements où je trouve encore des arêtes dépassantes, comme celle-ci. Je remarque par exemple ici que j'ai une arête composée de couleurs bleu et jaune, et j'ai les faces bleues et jaunes, d'après la couleur de leur centre, qui se trouvent ici. Donc je vais venir placer cette arête composée en correspondance de couleur avec le centre bleu, et je vais déplacer cette arête composée de cet emplacement à celui-ci. Donc je vais procéder exactement comme n'importe quel cube en déplaçant cette arête sur la gauche. Donc je pars à l'opposé, je monte la face gauche, je continue dans la même direction, j'abaisse la face gauche, et ensuite je vais terminer le placement de mon arête comme ceci. J'ai donc bien continuité de couleur entre ces deux centres, et je vais procéder de même pour placer les trois dernières arêtes composées dans les deux rangées équatoriales du cuboïde. J'arrive finalement à ce nouvel état où on a deux rangées équatoriales entièrement résolues et les quatre rangées inférieures du cuboïde qui ont retrouvé leur forme première. Il ne reste donc plus qu'à traiter le sommet du cuboïde, et on va passer, comme sur le 3 par 3 par 5, à la formation d'une croix qu'on va ensuite compléter par les quatre coins. On remarque ici que cette croix ne comporte que 3 branches. C'est l'un des cas particuliers qu'on trouve déjà sur un cube 4 par 4 standard, et on va résoudre ce problème avec le même algorithme, ce qui permettra de changer l'orientation de ces deux arêtes, et en les retournant, on formera la quatrième branche de cette croix. Une fois qu'on a obtenu cette croix supérieure, il reste, comme sur le 3 par 3 par 5, à traiter les coins dont l'orientation est encore incorrecte. Une fois le sommet du 4 par 4 par 6 traité, on retrouve donc la forme initiale du cuboïde, cette forme parallélépipédique. Avant d'aller plus loin dans la résolution du cuboïde, on va se repencher sur ses centres, c'est-à-dire ces pièces à une seule couleur. Si on considère les faces supérieures et inférieures carrées du cuboïde, on constate que leurs centres complets sont constitués de 4 centres individuels, de 4 pièces individuelles. Or, si on regarde à nouveau les faces latérales du cuboïde, on constate que chaque centre complet d'une face est constitué non pas des 4 seules pièces formant un carré au milieu de chaque face, mais de 8 centres, de 8 pièces individuelles. On a déjà résolu les 4 pièces centrales. On va devoir maintenant étendre cette résolution à ces centres-ci, que je vais appeler pour l'occasion centres étendus. Pour ça, on va utiliser une technique qu'on avait inaugurée sur le 4 par 4 par 5 pour traiter les centres situés de chaque côté de cette rangée équatoriale. J'ai ici l'exemple de ce centre isolé de couleur jaune du côté gauche dans cette rangée, alors que j'ai un centre isolé de même couleur, cette fois-ci du côté droit, dans cette même rangée, si je tourne le cuboïde comme ceci. Je vais donc pouvoir tourner la moitié droite du cuboïde pour créer cet assemblage de deux centres de même couleur, que je vais ensuite pouvoir isoler sur la face gauche ou sur la face droite, à la place des deux centres qui se trouvent en position basse, comme ceci. Je vais choisir par exemple la face gauche. Donc, j'emmène cet assemblage sur la face gauche. Je tourne cette face gauche de manière à échanger la position de cet assemblage avec celle des deux autres centres, et je ramène ces deux autres centres sur la face avant. Et il ne me reste plus pour retrouver 4 pièces centrales de même couleur qu'à tourner la moitié droite du cuboïde. Et j'ai ainsi rétabli cette couleur unique bleue. J'en arrive ici au traitement de mes derniers centres étendus, puisque j'ai deux centres isolés de couleur bleue et blanche sur cette face, et je retrouve ces deux mêmes couleurs sur la face opposée. Donc si je prends comme repère le centre de couleur bleue, il est situé sur la gauche sur cette face, et l'autre centre bleu se trouve sur la droite si je tourne le cuboïde comme ceci entre les deux faces. Donc puisque l'assemblage que je cherche à obtenir va se produire dans cette rangée, je vais dans un premier temps me débrouiller pour que rien ne change dans la rangée opposée lorsque je tourne de 180 degrés la moitié du cuboïde.
Ici, je m'aperçois que j'ai deux centres de couleur verte, donc je vais me débrouiller pour que sur la face opposée, je vienne placer deux autres centres de couleur verte. Et je m'aperçois que les deux centres que je cherche sont ici. Donc pour échanger leur position avec ces deux centres blancs, je dois d'abord tourner la face droite comme ceci. Et ensuite, je peux amener les centres blancs à cet emplacement avant de tourner à nouveau la face droite et de revenir placer ces centres verts sur cette face. Avec cette nouvelle configuration, je peux donc tourner de 180 degrés la moitié droite du cuboïde, ce qui me permet de créer un assemblage de centres blancs ici, sans rien changer à ce qui se passe dans les centres de cette rangée. Le problème, c'est que dans cette rotation, on a détruit ce qu'on avait au niveau des 4 pièces centrales, puisqu'au lieu d'avoir une couleur unique, on en a maintenant deux. Donc on va devoir retourner de 180 degrés cette moitié, mais avant de faire ça, on va se débrouiller pour que cette rotation ne change pas la configuration des couleurs sur les deux faces opposées. Donc si on tourne le cuboïde, on s'aperçoit qu'on a bien nos deux centres verts dans la rangée inférieure, et qu'ici on a deux centres bleus sur cette face, alors qu'on a deux centres blancs sur celle-ci. Donc on va devoir choisir, soit cette rangée doit être bleue sur les deux faces, soit cette rangée doit être blanche. Donc si je pars du principe que je vais garder cette couleur blanche sur cette face, je vais devoir venir placer deux centres blancs dans cette rangée-là sur la face opposée. Ces centres blancs sont ici, donc je vais les placer exactement de la même manière, en tournant les faces du cuboïde comme ceci. Et dans cette nouvelle configuration, si on tourne le cuboïde, on s'aperçoit qu'on a bien toujours le blanc dans cette rangée et le vert dans la rangée du bas. On va donc pouvoir tourner de 180 degrés la rangée droite. On a toujours ces deux rangées qui comportent les couleurs blanches et vertes, et on a rétabli la couleur unique au niveau des 4 pièces centrales sur chacune des deux faces. On a donc terminé l'assemblage des centres. Tous nos centres maintenant sont assemblés par deux, et on va pouvoir reconstituer les couleurs des vrais centres complets sur les faces latérales, c'est-à-dire les centres complets composés non pas de 4, mais de 8 pièces de même couleur. À titre d'exemple, j'ai ici un centre de couleur jaune que je vais venir compléter, par exemple, de ces deux centres jaunes étendus en tournant la partie supérieure du cuboïde. Il me reste maintenant à trouver les deux autres centres, que voici. Et à l'opposé de ce centre jaune, j'ai normalement le centre blanc. Donc, le centre blanc, je peux le compléter avec ces deux centres étendus en tournant cette partie du cuboïde, mais en tournant cette partie du cuboïde, je m'aperçois que je vais détruire une partie du centre complet jaune sur la face opposée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner cette partie, je vais tourner de 180 degrés cette face, ce qui va me permettre de ramener la partie supérieure du cuboïde comme ceci, et en tournant le cuboïde, je m'aperçois que j'ai toujours mon centre complet jaune intact sur l'autre face. Et pour venir compléter ce centre complet blanc, je vais venir chasser ces deux centres blancs avec les deux autres centres blancs étendus, et de la même manière, je vais tourner de 180 degrés cette face pour pouvoir ensuite ramener les deux autres centres blancs sans affecter ce qui se passe sur la face opposée. Et je vais traiter exactement de la même manière les deux autres centres complets, bleu et vert. Une fois que les 6 centres complets du cuboïde sont résolus, on va rétablir les couleurs dans la rangée équatoriale par des rotations simples. Voilà, comme ceci. Donc j'ai bien retrouvé mes couleurs sur chacune des 4 faces latérales pour les deux rangées équatoriales, et à partir de cette configuration, la fin de la résolution sera strictement identique à celle de n'importe quel cuboïde. Si on fait l'impasse sur les deux rangées équatoriales, on va donc le résoudre des rangées internes aux rangées les plus externes, rangée par rangée, tel qu'on l'a vu sur tous les cuboïdes que j'ai traités dans les vidéos précédentes. Si au terme de la résolution, on se retrouve avec des permutations d'arêtes sur le côté droit du cuboïde,
on réutilisera le même algorithme qu'on a déjà vu, adapté au nombre de rangées paires où on aura cette interversion. Donc si je prends cet exemple précis où on a une permutation d'arêtes sur 4 rangées, je vais donc placer le cuboïde comme ceci, avec les arêtes permutées à gauche et à droite, et je vais utiliser cet algorithme. Des thunes, donc toujours une moitié du cuboïde. Si je refais des thunes, tu, donc là je prends la rangée au-dessus de celle qui était concernée par la permutation, fera des thunes. Et on constate qu'on a bien résolu le 4 par 4 par 6. Maintenant que vous savez résoudre le 4 par 4 par 6, je vous propose dans la prochaine vidéo un petit récapitulatif à travers la résolution complète du 4 par 4 par 5 et du 4 par 4 par 6. A tout de suite.